peux lire. Psaume 69, versets 20 à 29. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux... C'est quand on t'enfonce. Amen. Encore davantage. Amen. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leur iniquité, et qui n'ait point part à ta miséricorde, qui soit effacé du livre de vie, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu peut permettre ça? Pour amener la crainte. Amen, amen. Parce que tant que Dieu n'agit pas, ne fait rien, même les justes vont tomber. À force de souffrir, à force d'avoir mal et de ne pas sentir la justice de Dieu, on peut passer de l'autre côté. Alors Dieu est capable, lorsqu'on prie, de juger nos ennemis pour leur montrer qu'on ne joue pas avec ce que Dieu a choisi. Amen, amen. Amen. Comment traiter les ennemis, les adversaires? Il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux, conduit par l'Esprit, que Dieu les éclaire. Que Dieu les éclaire, car Dieu peut éclairer quelqu'un. Lui montrer la voie à suivre pour ne pas qu'elle continue à agir mal. Amen. D'une certaine manière. J'ai déjà entendu des témoignages où certaines personnes venaient à l'église, pas chez nous, venaient à l'église pendant longtemps et la vie de ces personnes ne changeait pas. Et lorsque les intercesseurs se sont levés, ils ont prié. Ils ont prié et la personne est venue elle-même, d'elle-même, sans que personne la touche, sans que personne la pique, venir confesser qu'en fait j'avais été envoyé dans cette église pour venir ralentir l'église, pour venir tuer. Mais l'Esprit de Dieu m'a touché. Je viens confesser cela. Amen. Et de cet instant, la personne a été délivrée et la vie de la personne a changé. Et cette personne a commencé, elle aussi, à suivre vraiment Dieu. Mais avant que ça arrive, les dégâts sont déjà passés. Donc il faut prier. Amen, amen. Quand vous venez à l'église, priez. Amen. Priez. Soyez en esprit. Ne faites pas les choses par coutume. Vous ne connaissez pas les gens. Amen. Vous ne savez pas qui vous rencontrez. Et vous ne connaissez pas les stratégies cachées de l'ennemi. Amen. La fille aime tellement l'église, c'est là-bas qu'on va la trouver. Et comment? Eux-mêmes, ils savent comment ils vont le faire. Amen. C'est pourquoi il faut prier. Priez pour les ennemis. Priez pour ceux qui attendent ta chute. Qui ont le couteau comme ça, ils attendent. Amen. Dès que tu trébuches, ils rajoutent le couteau. Par l'esprit, Proverbe 25, verset 21 au verset 22. Proverbe 25, versets 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Amen. Romains 12, versets 19 à 21.
Romains 12, versets 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Donc, bien les traiter, on n'a pas dit faire ami avec eux. On n'a pas dit assieds-toi avec eux puis mange. Non, il faut que j'explique parce que vraiment... que non, après vous cherchez le numéro de téléphone, tu commences à te raconter des projets. Donc demain, je vais aller à la CAF, après je vais passer. Non. On a dit bien les traiter, c'est-à-dire tu donnes ce que tu as donné. Tu fais ce que tu as à faire. Mais prudence, Amen. de loin. Tu lui fais du bien, mais tu restes prudent. Tu fais attention. Amen. En traitant bien ton ennemi, ce sont des grâces que tu récoltes. C'est l'Éternel qui va te récompenser. Ne te dis pas que pendant que tu fais ça, il va te récompenser. Non, c'est faux. Parce que lui, si son cœur est mauvais, qui n'est pas converti, jamais il va te le rendre. Attends-toi seulement à l'Éternel. Et garde ta position spirituelle. Par la grâce de Dieu. Et tu verras seulement ce que Dieu va faire au temps opportun. Donc, pour triompher du mal, il faut apprendre à connaître son ennemi. Il faut connaître son ennemi. Il faut connaître son ennemi. Il faut prier. Pour connaître ses stratégies. Comment est-ce qu'il agit, par quel chemin il veut passer, ce qu'il va emprunter. Et en sachant comment est-ce qu'il procède, toi, derrière, tu pourras anticiper pour ne pas te laisser avoir ou tomber dans le piège. Pour remporter la victoire sur le mal, il faut reconnaître qu'il y a un enjeu. Et c'est cet enjeu qui va donner la force de persévérer. Quand on oublie l'enjeu, on succombe facilement. Mais quand on se rappelle de l'enjeu, on résiste. On ne tombe pas. Dieu nous a promis la victoire sur le mal. Dieu nous a promis la victoire sur le mal. Vous lirez 1 Jean 5, verset 4. « 1 Jean 5, verset 4. Colossiens 2, verset 15. « 1 Corinthiens 15, verset 57. Et Romains 8, verset 37.
Si on peut lire ces passages rapidement, 1 Jean 5, verset 4. Chacun prend un verset. 1 Jean 5, verset 4. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce Non, c'est pas ça. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Je suis à 1 Jean 5, verset 4, pasteur. Plus tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi, qui est victorieuse du monde. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ça. T'as retrouvé? Vous êtes dans 1 Jean 5? Oui, 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, c'est ça.